Sais-tu que pour s'élever, il faut rester sur la même ligne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo autour de la musique en braille. Alors c'est une série que nous avons débutée il y a de cela quelques temps et nous avons vu les différentes façons d'écrire les notes selon les valeurs de notes. Et donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment on écrit les notes, comment on écrit la hauteur à laquelle on va jouer les notes aujourd'hui. Juste pour rappel ou pour comparaison, sur une partition ordinaire, ce qui va nous indiquer la hauteur des notes, c'est la hauteur à laquelle nous allons placer les notes, puisque en écriture ordinaire, les notes sont placées à la verticale. Les partitions se lisent de façon verticale, et donc on va utiliser les clés de sol, de fa, pour comprendre le sens de lecture, mais plus la note va être placée en hauteur, plus elle va être aiguë. Évidemment, en braille, nous n'avons pas ce système d'écriture puisque nous restons exactement à la même hauteur, sur les mêmes lignes. La musique se lit de façon linéaire. Donc, nous avons pour cela recours à ce qu'on appelle les signes d'octave. Chaque octave commence sur un Do et donc nous avons 7 octaves. Et donc, ce sont des signes que nous allons placer avant les notes, donc pour nous indiquer si la note va être aiguë, si elle va être grave, si elle va être dans les médiums. Et donc, nous allons voir ces signes-là tout de suite. Et pour cela, nous allons avoir recours à notre magnifique boîte 2, notre belle petite cartouche braille fabriquée, et nos petits sucres, bien sûr. Alors, pour cela, nous avons besoin de 3 points, finalement, parce que nous allons utiliser uniquement les points 4, 5 et 6. Voilà. Alors, donc, je vais vous montrer le modèle donc, sur la boîte. Et ensuite, on va écrire le signe d'octave en question à la Perkins, suivi d'une note, puisque le signe d'octave est toujours collé à la note. Alors, donc, première octave, ça va être le point 4. OK? Donc, à la Perkins, point 4. Et après, je vous ai mis un Do. Ah bah, à vous de deviner lequel. De quel Do il s'agit. Ensuite, nous avons la deuxième octave, les points 4 et 5. Voilà. À la Perkins, pareil, je vous mets le signe d'octave et un Do. À vous de nous dire de quel Do il s'agit. Troisième octave, les points 4, 5 et 6. À la Perkins, voilà, troisième octave. Et un Do. Ensuite, nous avons la quatrième octave. Hop. C'est juste le point 5. On va changer de note. On va mettre... Non, on va pas changer de note. Voilà. Ensuite, nous avons la cinquième octave. Hop. Ici, les points 4 et 6. Hop. Là, on va changer de note par contre. Voilà. À vous de nous dire en commentaire si vous arrivez à retenir, à reconnaître justement les notes que j'utilise. Ensuite, nous avons la sixième octave. Hop. Tout simplement, on va faire ça. Voilà. Sixième octave. Donc, les points 5 et 6. Hop. Voilà. Et enfin, nous avons la septième octave. Hop, c'est juste le point 6. J'ai mis quoi? Attendez. Ah oui, voilà. Voilà. Voilà pour les signes d'octave. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer au piano donc, ce que ça donne. C'est parti, suivez-moi. Alors donc, la première octave, on va être dans les sons graves. Ça, c'est le Do de première octave. Ensuite, deuxième octave, toujours un Do. Do de troisième octave. Do de quatrième octave. Pardon. Do de cinquième octave. Sixième octave. Et enfin, septième octave. Et donc, avec juste ces petits signes-là, ça va nous apporter cette précision de savoir exactement à quelle hauteur on va pouvoir jouer nos notes de musique.
Et voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur la barre de commentaires qui est à votre disposition. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Si le contenu de notre chaîne vous plaît, eh bien abonnez-vous. N'hésitez pas à partager à la famille, à vos amours et à vos amis. Et nous vous retrouvons très prochainement pour vous parler d'une autre leçon de musique en braille, bien sûr. À bientôt et prenez soin de vous.